Bendiciones, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amigos televidentes. Bon Dieu béni ou, mes amis, mes frères, nous qui déjà branchés ou bien qui t'attendent pour que nous soyons capables de venir avec le programme ou remettre en pile là et nous bénissons dans le nom de Jésus. Les saludamos en el nombre precioso de Jesucristo. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Y agradecemos toda persona ya que estaba esperando que empecemos ahí en ese programa y está pendiente todos los sábados a las 6, entonces esperando al programa del Ministerio Holy Worship, te agradecemos. Vraiment, nous remercions même qui étaient déjà attendent pour que nous soyons capables de commencer avec le programme là, parce que déjà 6 heures, ou même qui sont des amis fidèles avec le ministère ça, ou bien avec le programme ça, ou même tout qui déjà partagé et invité aux amis pour qu'ils soient capables de suivre le programme ça, et vraiment, nous bénissons dans le nom de Jésus. Así es. Yo soy su hermano Brunet Britus. Ses frères Brunet Britus. Y acompañado de mi hermano Azulfa Millón. Qui est accompagné avec frère Azulfa Millón, c'est moi-même. Y somos representantes del Ministerio Holy Worship Ministries. Et nous sommes représentants des ministères Holy Worship Ministry. Y tenemos como nuestro tema general que es extendiendo el reino de Cristo. Vous connaissez déjà le thème général programme, ça, c'est étendre le royaume du Christ. Y hoy, esta noche, que Dios nos tiene otro subtema muy importante. À soi, Dieu toujours mettait des sous-thèmes sur que nous, nous venons avec un sous-thème qui est vraiment intéressant pour Aswaya. Y el subtema que tenemos esta noche es la divinidad y la humanidad de Jesús. Le sous-thème que nous gagnons pour Aswaya, c'est la divinité et l'humanité de Jésus. Y antes de seguir, vamos a escuchar a nuestro hermano en unas palabras de oración. Así es. Santísimo Dios, Padre amado que está en los cielos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos toda gloria, mi Dios, toda honra es para ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias por permitirnos estar una vez más en este lugar. Gracias, Padre amado, por permitirnos tener un día tan maravilloso. Gracias por tu fidelidad, Padre amado. Gracias por tus palabras. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu poder, por tu amor. Gracias por la vida eterna, Espíritu Santo de Dios. Te pido, Dios mío, que nos perdone, Espíritu Santo. Limpia nuestro corazón, Padre amado. Cubre a cada aquellos, Dios mío, que nos están viendo en ese momento. Aquellos, Padre amado, que van a ver, aleluya, este video en cualquier otro momento, Padre amado. Permite que ellos puedan recibir una palabra, Padre amado. Permite que ellos puedan entender. Permite, Padre amado, que la duda que quizás tenían en su mente o en su corazón, Padre amado, puede salir. Aleluya, que ellos puedan entender verdaderamente que tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Cristo, aleluya, que ha dejado su trono para venir a morir en la cruz para nosotros, Padre amado. Tú te humanizaste, aleluya, para que hoy día nosotros pudiéramos tener la vida eterna, Dios. Te damos gracias por tu único Hijo que tú has mandado a morir para nosotros, Señor. Que tus ángeles, Padre amado, rodea ese lugar. Que tu Espíritu Santo nos llena en ese momento, Padre amado. Cubre al hermano Brunet, que va a tener, aleluya, esa oportunidad para desarrollar ese tema tan interesante. Y tú me cubres a mí, Espíritu Santo de Dios, que va a estar traduciendo tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Una vez más, que Dios les bendiga. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Les amamos en el amor del Señor. Et donc, nous sentons contents soyez pour nous capables ensemble avec vous. De verdad nos sentimos muy contentos para estar una vez más con ustedes. Nous allons étudier ensemble la parole de Dieu. Vamos a estudiar todos juntos la palabra de Dios. Et c'est donc une passion pour moi d'étudier la parole de Dieu. Y para mí es una pasión estudiar y compartir la palabra del Señor. Et chaque fois que j'ai trouvé l'opportunité de présenter la personne de Jésus-Christ, y cada vez que tengo esa oportunidad para presentar el personaje
de Jesucristo. Y es para nosotros, pardon, c'est pour nous vraiment un grand privilège. Y para nosotros es un privilegio. Así es. Et en parlant de la personne de Jésus-Christ, Hablando del personaje de Jesucristo, et donc, nous venons en pile monde qui pas accepté Jésus-Christ, podemos darnos cuenta que muchas personas que no aceptaron a Jesucristo c'est parce que pas connaissent qui est Jésus-Christ. es porque ellos no saben quién es Jesucristo. C'est dans souci ça à soya. Es por esa preocupación en esta noche. Nous venons pour nous parler de Jésus-Christ Entonces venimos para hablarles de Jesucristo, en toute son intégralité, de toda su integralidad, et sa partie divine su parte divina et humaine. y humano. C'est pour cela que nous avons donc les sous-thèmes, c'est donc la divinité et l'humanité de Es por Jésus-Christ. esa razón que tenemos ese su tema, que es la divinidad y la humanidad de Jesucristo, Et écoutez, nous allons montrer que Jésus-Christ c'est Dieu donde le estaremos enseñando que Jesucristo es Dios et à la fois homme. y también o a la vez hombre. Et donc ça nous va dire c'est un mystère pour un peu le monde. Lo que le estaremos desarrollando o hablando para muchos será un misterio. Comment un monde qui à la fois deux natures. ¿Cómo una persona puede tener dos naturalezas al instante o a la vez? Comment un monde capable Dieu et à la fois le monde en même ¿Cómo temps. una persona puede ser Dios y es hombre de instante o a la vez? Et sans aller plus loin, alors il faut demander aussi comment une femme vierge, comment une vierge Ajá. peut être enceinte. Y también, sin irnos más lejos, podemos hacernos esa pregunta: ¿cómo una virgen puede concebir? Nier la divinité et l'humanité de Jésus-Christ, Negar Negar. la divinidad y la humanidad de Jesucristo c'est donc nier que Marie était enceinte par le pouvoir du Saint-Esprit. es negar que María estaba embarazada por el poder del Espíritu Donc, Santo. à la lumière de la parole de Dieu, nous allons étudier ensemble ce soir et ce beau sous-thème qui est donc la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. A través de la luz de la palabra del Señor estaremos estudiando juntos la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Nous pourrons joindre une lecture, nous on a fait à Soya, c'est donc dans le livre, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1er, verset 14. Tenemos nuestra lectura en esta noche en el Evangelio de Juan, o San Juan, capítulo 1, versículo 14. Et je vais lire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amén. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Aleluya. Leemos en el nombre de Jesús, San Juan, capítulo 1, versículo 14. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Juan capítulo 8, versículo 56 hasta 58. Amen. Si tiene su Biblia, puede leer con nosotros o lo pueden anotar y después pueden hacer esas lecturas. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans
et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Así es. Juan capítulo 8, versículo 56 hasta 59. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, gloria a Dios, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Gloria a Dios. La parole du Seigneur. Palabra del Señor. Et donc, et nous, vraiment, selon lecture ça, Entonces podemos ver a través de esa lectura que Jésus-Christ, et c'est pas par Marie qui est venu faire pour la première fois. podemos ver que Jesucristo no es su apariencia en la tierra no fue por María a través de María. Et donc, nous voulons dire que nous allons étudier ensemble la préexistence de Jésus-Christ. Vamos a estudiar juntos la preexistencia de Jesucristo. Là, on a parlé de préexistence, on a parlé que y a un bagage qui était existé avant. Cuando hablamos de preexistencia estaremos hablando de algo que había existido muchos antes de Et nous voulons dire en passant que Jésus-Christ, c'est pas un être créé. Queremos decirles que Jesucristo no fue creado, no es un ser creado. Ainsi est. Nous voulons lire avec vous Hébreux chapitre 7, verset 3. Queremos leer para ustedes Hebreos 7, 3. Gloria a Dios. Verset 3, c'est verset 3, il a dit, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Et on parle de Melchisedec, demeure sacrificateur à perpétuité. Et donc, Jésus-Christ, depuis au commencement dans l'Ancien Testament, et chaque fois que nous avons parlé de l'ange de l'Éternel, eh bien, il a parlé de Jésus-Christ. Jesucristo, podemos ver, o si hay que hacer la lectura breve. Bon, explique. Está bien. Jesucristo, podemos ver que Jesucristo no tiene, podemos decir, ni antecedente. Cuando en el antiguo tiempo a veces hablan de algunos ángeles, Ángel de Jehová, se refería a Jesucristo. O sea, la Biblia no menciona a Jesucristo, pero podemos deducir que es mismo Jesucristo. Dans Jean chapitre 8, verset 56 à 58, côté nous autres lire. En Juan 8, 56, 58, donde acabamos de leer, Côté Jésus-Christ était dans une discussion avec Juifs, donde Jesucristo estaba con los judíos discutiendo, côté il t'a parlé avec Juifs, dit Juifs, n'importe monde qui croit dans la parole, il ne peut pas jamais mourir. donde estaba diciendo a los judíos, cualquiera que cree en mis palabras no morirá. Dans le verset avant, il dit bon, Abraham mourit, prophète mourit, c'est moun qui te gardé parole bon Dieu. Bon moun dit moun qui tend des paroles et il pas jamais mourir. Ça veut dire plus grand que Abraham. En los versículos anteriores donde le dijeron, pero Abraham murió y los demás profetas murieron, entonces tú estás diciendo que el que cree en ti no morirá. Entonces, ¿qué tú no estás diciendo? ¿Tú eres mayor que Abraham? Jésus-Christ répète, il dit
Et moun qui tend des paroles, moi, qui mettent en pratique, ils pas mourir. Entonces Jesucristo les dijo, el que escucha mi palabra y lo ponga en práctica no morirá. Parce que Juif t'a parlé avec Jésus pour eux-mêmes. Les Jésus a parlé avec eux de la mort vraiment éternelle ou la mort spirituelle. Ils comprennent c'est la mort physique que Jésus a parlé. Cuando Jesucristo estaba hablando con los judíos de la muerte, pero Jesucristo se refería a la muerte eterna, pero para los judíos no pudieron entender esa palabra. Parce que le langage Jésus-Christ a parlé, ils n'ont pas qu'à comprendre Jésus-Christ. Porque el lenguaje que usaba Jesucristo no pudieron entender ese lenguaje. Et ça fait, ils disent, ou pourquoi même que 50 années même, et puis ou qu'on Abraham, bah vrai, ouais, next ça, il gagne des mondes en tête livrée. Es por eso que le dijeron, tú ni siquiera tienes 50 años y tú dices que tú conoces a Abraham. Ahí es que ellos están diciendo, de verdad que tú eres un demonio, tú tienes un espíritu en tu mente, no eres humano. Parce que pour eux-mêmes, tout ça Jésus a dit, c'est des mensonges. Para ellos Jesús estaba hablando mentiras. Et puis Jésus dit, c'est petit bon Dieu. Y Jesús, ay. Y ahí cuando Jesús dijo que él es hijo de Dios. Donc, pour eux, si moi ça dit Jésus que c'est petit bon Dieu, je dis mon cher, non, ça va pas faire. Bon Dieu pas petit. Cuando Jesús usó esta palabra, que él es hijo de Dios, los judíos como que se sentían tan incómodos, como que hijo de Dios. Dios no puede tener un hijo como tú. Le Jésus-Christ a dit, c'est lui-même que vous faites prophétiser. C'est lui-même qui est Messie. Il pas qu'à quoi ça. Cuando Jesús estaba diciendo a ellos, le estaban diciendo que él es el Mesías. Todas las profecías que estaban hablando los profetas eran sobre él y no pudieron creerlos. Et donc ça c'est un problème pour les Juifs parce que les Juifs vraiment ils senti dans l'embarras pour en face comme ça. Et nous avons tellement observé la loi pour en face comme ça Jésus-Christ et comme si c'est une diffamation. Jésus-Christ a dit c'est monde qui entend des paroles pas bien mourir. Et c'est seulement bon Dieu qui a autorité ça. Para los judíos la persona que nunca va a morir solamente era, o sea, quien tenía autoridad para decir unas cosas así era solamente Dios. Pero al ver un Jesús que estaban en medio de ellos y hablando como que él es hijo de Dios, o sea, para los judíos era como una difamación. Yo pas jamais connais que Jésus-Christ c'est lui-même qui était yo sans défaut, qui doit venir mourir pour pécher l'humanité. Ellos nunca pudieron entender que Jesús era el cordero inmolado, que tenían que venir, aleluya, a morir para la humanidad. Jésus-Christ vient offrir tête dans le monde pour sauver le monde, pour sauver le peuple Israël et sauver le monde. Jesucristo vino a ofrecerse a sí mismo en el mundo para poder librar y salvar a la humanidad. Et même les Juifs qui c'est vraiment peuple chéri de Dieu, ils n'ont pas recevoir Jésus-Christ. Y aún los judíos que eran, podemos decir, los hijos, los escogidos de Dios, no lo recibieron. C'est ça fait dans Jean 1er verset 11, il dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Es por eso que menciona en Juan 1:11, que dice, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Et dans Hébreux chapitre 10 verset 5, il lui fait connaître, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Es por eso en Hebreo 10:5, que dice, no ha querido entrar en el mundo, pero me ofreciste un cuerpo. C'est-à-dire, bon Dieu, bail Jésus-Christ un corps pour qui même un corps humain. Eso quiere decir que Dios le dio un cuerpo que es igual al cuerpo humano pour être capable de remplir mission, il te doit remplir. para poder llevar a cabo su misión. Et nous voulons faire une lecture, c'est dans Michée chapitre 5 verset 1er. Tenemos una lectura en Miqueas
Gloria a Dios. Parole ça, les prophéties à prophétiser, c'est avant, combien de centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Côté le prophète Michée a dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Miqueas 5, Verset 1. versículo 1. Aleluya. Dice, Jerusalén, Jerusalén, prepárate para... Miqueas 5, Et 1. 1. Ok. Yo, Miqueas, anunció, Jerusalén, Jerusalén, prepárate para la guerra, por medio de tus enemigos Dios castigará durante al rey de Israel. Esa no es. C'est Michée. Michée. Michée, quand il dit, et Bethléem, dans mi-temps, ou même qui peut petit que toute l'autre nation, yo, Donde dice a Betlem, en medio de, o sea, la nación más pequeña de entre ellas. Dans mi-temps, nous, ça qui parle gouverner Israël, là, c'est dans mi-temps, là, sauté. Entonces, aquel que va a gobernar a Israel va a salir en medio de ti. Et l'origine, il sortit des jours de l'éternité. Entonces, su origen sale del día de la eternidad. C'est-à-dire, c'est depuis avant, là. Eso quiere decir que ya eso estaba desde muchos tiempo antes. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est pas les maris qui fait là, pour dire Jésus-Christ est fait. Eso quiere decir que Jesucristo no nació sola, o sea, no es cuando nació en María que él había nacido. Jésus-Christ, lui, était là. Tout ça que tu créé, dans Jean 1er, dit tout ça que tu créé, c'est à Jésus-Christ. Jésus-Christ même, Jésus-Christ est créateur du monde. Jesucristo estuvo, dice en Juan 1, todo que fueron creados por él. C'est pour ça dans Genèse, nous faisons l'homme à notre image. Es por esa razón en Génesis dice, hagamos el hombre a nuestro sí. Alors, c'est pas le Père qui a agi de ça. Parce qu'il ne peut pas dire faisons, il ne peut pas dire en nous fait, mais faisons. Ahí podemos ver que no solamente el Padre que estaba trabajando, porque él dijo, hagamos. C'est pour ça que il y a plein de monde qui a nié ça, mais son vérité absolue, Jésus-Christ, il était là de tous les temps, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Muchas personas pueden negar eso, pero podemos ver que Jesucristo es eterno, no tiene principio ni tiene fin. C'est pour ça, dans Colossiens 1er verset 17, il dit, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui, en Jésus-Christ. Alléluia. Es por eso que podemos ver en Colosenses 1:17 que dice que Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Toute bagaille existe dans Jésus-Christ. Toda cosa existe en Cristo. Donc, il est donc le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Él es el Hijo de Dios, descendió del cielo. Nous voulons parler comme ça pour capable comprendre qui est qui Jésus. Estamos hablando así para que usted pueda entender quién es Jesucristo. Parce que ou pas dans l'embarras pourquoi non bagarre que ou pas connaît. Ese va a ser el incómodo para que tú creas en algo que tú no sabes, que tú no sepas. Et parce que il y a plein de monde qui pas comprendre si Jésus-Christ a déjà existé de l'éternité dans ce ciel là déjà. Muchas personas no saben que si Jesucristo había existido tiempo antes. C'est ça fait qu'il y a plein de monde qui compare Jésus-Christ comme l'un des prophètes. Es por esa razón que hay muchas personas que comparan a Jesucristo como uno de los profetas. Ils reconnaissent que Jésus-Christ fait un pile miracle, mais même Jean-Moïse te fait miracle, te fait la mer où Jean D. C'est comme ça que Jésus-Christ, s'il ressuscitait un mort tout, c'est un simple homme. Es por esa razón que muchos comparan a Jesucristo como algunos profetas, como Moisés usaba, hacían milagros, hacían cosas, entonces para ellos se comparan a Jesucristo como
un simple profeta. C'est comment il était fait, il fait dans le ciel là. Sí. Et donc, c'est le miracle, bon Dieu était avec lui, il était pouvoir, bon Dieu qui a fait miracle. Il prend Jésus comme étant un simple homme, que simplement homme. Sí, como venía a través de él, el fuego salió del cielo y también para ellos toman a Jesucristo como un hombre así, un hombre sencillo. Dans Jean chapitre 3, verset 13, Pero en Juan 3:13, mais ça le dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Juan D'abord, il dit encore. 3:13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dice así, Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Donc Jésus-Christ, il était existé avant, il était venu, fait incarné par Marie. Entonces Jesucristo existía muchos antes de haber encarnado por María. Dans plusieurs versets, des mêmes types de versets là, montrent que Jésus-Christ est vraiment c'est Dieu. Parce que si nous lisons verset 31, non, même Jean 3, verset 31, c'est lui qui vient d'en haut, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. C'est Jésus-Christ qui parle. Dice así en Juan 31, dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Ahí está hablando de Jesucristo. Jésus-Christ, alléluia. Dans Jean 6, verset 38. Juan 6:38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Juan 6:18. 38. Juan 6:38 dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est l'envoyé de Dieu Eso quiere decir que Jesucristo es el enviado de Dios pour accomplir une mission spéciale para cumplir una misión muy especial, qui est sauver l'humanité, que es salvar a la humanidad, réconcilier l'humanité avec Dieu une fois de plus. que es reconciliar una vez más la humanidad con Dios. Et après, vraiment, Adam est fini de tomber, Y después que Adán pecó, eh bien, l'humanité vient dos à dos avec bon Dieu. entonces la humanidad se hizo enemigo de Dios. Tout descendant Adam avec Ève, yo viennent des pécheurs. Toda la descendencia de Adán y Eva son pecadores. Automatiquement, fait sous terre son péché. Automáticamente que nazca un niño en la tierra es pecador. Mais mon Dieu sent-il pas content. Entonces Dios se siente incómodo. Mon Dieu toujours besoin d'une relation avec créature. Es que Dios siempre ha querido una relación con su creación. Parce que nous-mêmes, l'homme, Nosotros hombres nous sommes créatures que mon Dieu plus remet. somos la criatura que Dios es más amado. Mon Dieu crée les anges. Dios creó los ángeles. Il pas dit qu'il crée les anges pour travailler avec lui. Él no dijo que él creó los ángeles a su imagen. Il crée les animaux. Creó también a los animales. Il pas dit qu'il crée pour travailler avec lui. Tampoco dijo que los hizo, los creó a su imagen. Il crée pieds bois. Creó también a la naturaleza, a los Ils n'ont pas árboles. créé à l'image de Dieu. Tampoco fueron creados a la imagen de Il crée Dios. la mer, le ciel, le soleil. Creó los cielos, el mar, la tierra, el sol. Il pas créé à l'image de lui. Tampoco fueron creados a su imagen. Mais il crée l'homme. Pero creó el hombre. Il faisons l'homme à notre Dijo, image. hagamos el hombre
a nuestra imagen, selon notre ressemblance. semejante a nuestra imagen. C'est-à-dire, nous avons en pile considération pour mon Dieu. Eso quiere decir que tenemos mucha consideración para Dios. Ou même quand on de ma Tú soeur, que lo estás escuchando en esta noche, ou gain en pile valeur devant tienes Dieu, bon Dieu. muchos valores ante los ojos de Dios. Ou cher devant bon Dieu. Tiene un precio muy elevado para Dios. Ça fait l'heure vivre dans le péché. Es por eso que cuando está viviendo en el pecado, Bon Dieu pas content. Dios no está contento. Les bon Dieu, ouais, Satan faut tourner esclave. Cuando Dios se dio cuenta que Satanás te hizo esclavo, Li pas content. no está contento. Les bon Dieu, ouais, Satan maro débradé. Cuando Dios se dio cuenta que Satanás te ha atado, Li enchaîné. te tiene encadenado, Ou oublié faire ça, l'eau fait. tú tienes que obedecer a Satanás. Mais oh, bon Dieu pas content. Dios no está contento. C'est pour ça bon Dieu fait de toute façon. Es por esa razón que Dios hizo todo lo Li posible dépêché petit li à Jésus-Christ para mandar a su Hijo Jesucristo pour venir tourner monde para hacer carne o ser humano o hombre sembler avec nous. semejante a nosotros, Il y a un corps qui semblait avec corps péché. con un cuerpo que parece al cuerpo pecador, Pour qu'à sauver nous-mêmes qui péchons. para poder salvar a nosotros. Bible que a fait somos qu'on est pecadores. Jésus-Christ tourner monde. La Biblia nos dice que Jesucristo se hizo hombre Li vive dans mi-temps y nous. habita en medio de nosotros Li semblait avec nous. y se parece a nosotros, Mais c'est pas de pas jamais connaît aucun pero péché. aunque nunca ha conocido el pecado. Même façon que dans le temps ancien yo, De la misma forma que en los tiempos antiguos, pour le pardon du péché, para el perdón de pecado, faut te choisir un petit mouton sans défaut. tenían que seleccionar un cordero sin mancha Pour capable offrir un sacrifice pour pardon péché les hommes. para poder ofrecer el sacrificio por el perdón del hombre. Mais malgré ça, Pero aún de eso, ça pas suffit. eso no era suficiente. Péché l'homme n'a toujours été là, El pecado existía en bas en couverture. abajo de una cobertura. Donc, Jésus-Christ venu, Vino Jesucristo comme là, yo sans défaut, como cordero sin mancha, pour sin capable defecto, offrir la vie, li, para ofrecer a su vida, pour pardonner péché les hommes. para perdonar el pecado del hombre. C'est une raison qui fait les gens baptisés dans la rivière Jourdain. Es la razón por la cual cuando Juan del Bautista estaba bautizando en el Jordán, Lui, ouais, Jésus-Christ a él approché. vio a Jesucristo que estaba acercándose. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui Él ôte les dijo, péchés du monde. he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Del Alléluia. mundo, perdón. Jésus-Christ venu Jesucristo vino pour pardonner péché ou. para perdonar sus pecados. Si vous êtes dans le péché toujours, Si te quedas en el pecado, c'est pas faute de Jésus-Christ. Dios no tiene culpa de eso. Et la relais où, Y todavía le está llamando dans le moment ça même, en este mismo momento pour remettre la vie ou, para entregarse su vida, pour remettre les chats et péché ou, para entregarle su pecado, pour sans lit, para que su sangre capable de laver péché ou. puede limpiar tu pecado. Vamos a tomar una pausa y luego regresaremos. Así es. Volveremos. Ya abrió sus puertas nuestro centro médico CEDES. Ofrecemos consultas de medicina familiar, pediatría, dermatología, nutrición, ginecología y obstetricia, oftalmología y cirugía general. También contamos con estudios de sonografía, electrocardiograma, Holter, mapas, laboratorio. Contamos también con pruebas rápidas de COVID-19. Estamos ubicados en la calle Bello Amanecer número 4, edificio Soriano, Verón, Punta Cana. Laboramos en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contáctanos al 809-795-6791 en Centro Médico CEDES. Somos guardianes de tu salud.
Mes amis, cause maladie sans fini. Centre de diagnostic familial Emmanuel Cedes déjà ouvert porte li. Nous offrons consultation, médecine familiale, pédiatrie, médecine pour peau, nutrition, gynécologue, nous avons spécialiste pour et chirurgie générale. Nous faisons études tankou, sonographie, électrocardiogramme, laboratoire et nous faisons test rapide COVID-19. Ou rejoindre nous dans rue Bédio Amanecer numéro 4, édifice Soliano, Belong Punta Cana. Nous travaillons de 8h dans matin. Oui, 8h dans matin pour arriver 6h dans soir. Pour plus d'informations, contactez-nous dans 809 795 77 91. Clinique Centre Médico Cedes a veillé sur santo, tout comme la veille sur Pamnato qui sont aptes moi-même devant. En allez! Et la paix de Dieu soit avec vous une fois de plus. La paz sea sobre cada uno de ustedes Nous una saluons une vez fois más. de plus dans le nom précieux de Les Jésus-Christ. saludamos de verdad en el precioso nombre de Jesucristo. Notre précieux sous-thème, c'est donc la divinité et l'humanité de Jésus-Christ. Nuestro precioso subtema es la divinidad y la humanidad de Jesucristo. Ouais, il est très important pour nous comprendre la personnalité de Jésus-Christ. Es muy importante de entender es la personalidad de Jesucristo, Sa double nature. su doble naturaleza. Et ça permet nous capables de confier dans les plus. Y a través de eso podemos confiar más en Él. Et là, nous comprenons qui est Jésus-Christ. Cuando entendemos quién es Jesucristo, Ça aide nous comprendre l'évangile là. eso nos va a ayudar a entender el Evangelio. Et là, nous pas comprendre l'évangile là. Cuando no nos entendemos el Evangelio, Nous venons écarter de la connaissance de Dieu. nos alejamos de la sabiduría de Dios. Nous écartons de la connaissance de la vérité. Nos alejamos de la sabiduría de la verdad. Et priver la vérité, Y una carencia de la verdad c'est un danger. es un peligro. Nous risquons pour nous périr pour toujours. Nos arriesgamos de perecer más para siempre. Donc, la Bible a fait connaître, bon Dieu a pardonné de ce que ou pas de connaissance. La Biblia no nos dice que Dios te va a perdonar porque no tiene sabiduría. Osée 4, verset 6. En Osea 4, 6 Dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. dice, mi pueblo perezca por falta de sabiduría. C'est-à-dire, ça pas une excuse pour dire, ah, je ne vais connaître, il faut me déchacher ou non? O sea, esa no es una excusa al decirle a Dios, yo no sabía que yo tenía que buscarles. C'est pas une excuse pour dire, mon cher, mon Dieu, je ne vais pas connaître pour t'adorer. Esa no es una excusa para Dios que tú le vas a decir, yo no sabía que tenía que adorarle. Parce qu'il y a trop d'évidence dans le monde Porque pour que mon Dieu hay existe. demasiadas evidencias en el mundo para que entienda que de verdad que Dios existe. Il y a des gens qui sont tellement matérialistes, Hay personas que son tan materialistas. il faut connaître, il faut croire dans une chose qu'on peut toucher. Ellos dicen y persisten diciendo que tenemos que creer en algo que podemos tocar. Il a dit, comment je vais savoir que Dieu existe? J'ai jamais vu Dieu. Ellos dicen, ¿cómo yo voy a entender y saber que Dios existe si nunca lo he visto? Je ne peux pas le toucher. No, ni siquiera puedo tocarlo. Mais nous avons dit, l'ouvre et je regarde dans le ciel là. Pero mientras que levantamos nuestros ojos arriba, Ou un gros bagage ça, pas aucun poteau belle. podemos ver ese espacio sin una columna, sin nada. Il existe. Eso sí existe, Dios. Regardez gros, toute la mer ça yo, Podemos ver el mar, toute l'eau ça yo, tantas aguas, qui ríos. mouvementé, Y ese agua en el mar vive moviéndose. des grosses vagues. Y muchas veces hay muchas olas. Nous leur pensons, on dit, mon cher, j'aimerais vague ça vient voir, la dépasse les lunettes. Y a veces uno puede decir, wow, como está esa ola tan grande, entonces pueden cruzar el Su límite que Alléluia. Donc, il a toujours été même place là. siempre se somete. Está en el Parfois, mismo pas lugar. des accidents, de catastrophes naturelles.
Y a veces por catástrofe natural, ka gon tsunami, puede ser que existía un tsunami, mais pour autant, pero por un tiempo. après ça, retourne prendre place. Y después va a retomar su lugar. Tout ça, c'est bagage qui prouve que bon Dieu Todas existe. esas cosas son evidencia para que podamos ver si existe Et tout le monde Dios. qui a vive, Y todo que vive, qui a un ami quand même, que siempre va a tener un amigo qui était un bandit, que era un malvado, qui t'a fait un pile bagage qui mal. que hacía muchas cosas malas. Et moun ça, ouais, un jour, t'as accepté Y Jésus-Christ, esa persona, al ver un día que aceptó a Jesucristo, la vie changée. su vida fue cambiada. Eh bien, gon bon Dieu qui existe. Entonces existe un Dios. Et gon pouvoir Hay surnaturel qui un poder existe, qui sobrenatural a changé moun. que puede cambiar al ser humano. Alléluia. Gloria a Dios. Alors Jésus-Christ existait d'éternité Jesucristo existe de eternidad. parce que bon verset qui est très important dans Jean 1er verset 18. Juan 1:18 hay un versículo muy importante. Juan capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Alléluia. C'est ça le dit. Personne n'a vu Dieu. C'est le Fils unique qui est descendu du sein du Père. Ah, Ça dit Jésus-Christ est là, il existe depuis le commencement, il habitait en dedans papa, au sein du Père. Ellos son uno. Ay, 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 son uno. Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Elle dit, O sea, aïe. O sea, Jesucristo existía desde la eternidad. Entonces, Él es Dios. Parce que nous dit Jésus-Christ c'est Dieu parce que tout homme, vrai homme, 100% homme, qui vient visiter ça, et tout fait tout péché. Digamos que Jesucristo es Dios porque todos los hombres que sean su rango, no importa su rango, mientras que nazca en esta tierra, es pecador. Donc, tout pèse ou bien tout poids péché Adam, tout poids péché qui t'est fait, là, vient tomber sous tête Adam. Il n'y a pas même mentionné Ève. Non, pas ça. Tout bagage vient tomber sous tête Adam. Entonces ni siquiera mencionan a Eva. Todo el peso del pecado, todo cae sobre los hombres, los hombros de Adán. Dans Romain, il a expliqué, il dit, et pour un seul homme, le péché est entré dans l'humanité. En Romano habla de que por un solo hombre entra el pecado en la humanidad. Et il essaie de parler d'Adam. Ahí están hablando de Adán. Et il dit par un seul monde tout, un seul homme tout, la justice rentrée dans le monde. Y también dice más adelante, por un solo hombre entra en el mundo la justicia. Et mais à cause d'Adam, tout le monde qui touche à tous ses péchés. Entonces, a causa de Adán, todo Péché. aquel que pisa la tierra es pecador. Yo tous ces péchés, il y a un péché Son dans le cœur. pecadores porque tienen el pecado en su corazón. Mais il y a un seul homme qui t'a touché à pas de péché, Pero el único que ha pisado la tierra y no tenía pecado, parce que il pas de petit Joseph. porque él no era hijo de José, Il pas de sang Joseph. no tenía la sangre o el ADN de José. Si donc Marie était enceinte et avec sperme Joseph, Si por ejemplo María salió embarazada con el espermo de José, eh bien il était qu'à faire Jésus-Christ pas Dieu. no, entonces así Jesús iba a nacer, pero tampoco iba a ser Dios. Il t'a tant comme Moïse, Iba a ser como qui Moisés, est un homme puissant, que era un hombre poderoso, homme de Dieu, hombre de Dios, mais pécheur. pero pecador. Il était tant comme Élie, Quizá iba a ser como Elí, homme puissant, hombre poderoso, homme utilisé par Dieu, hombre usado por Dios, mais pécheur. pero pecador. Il était tant comme Noé, Igual quizá iba a ser igual que Noé, homme droit, hombre recto, mais pécheur. pero pecador. Il était tant comme Job, Quizá iba a ser como Job, homme droit, hombre recto, mais un pécheur. pero un pecador. Mais Pero Jésus-Christ, Jesucristo il était fait dans le monde, nació en el c'est mundo. l'unique homme Es el único hombre qui que ne pas commettre aucune no erreur, ha cometido ningún error, aucun péché. ningún pecado. Satan
essayer de tenter Jésus-Christ Satanás en varias ocasiones ha tentado a pour Jesucristo t'a faire tomber. para hacerlo caer. Mais gloire soit rendue à Dieu, Pero la gloria sea para Dios. lui fidèle, Se ha mantenido fiel, lui kembe se ferme, ha mantenido lui toujours calé Satan le y diable. siempre le dio supera a Satanás. Aleluya. Aleluya. Gloria Oh, a Dios. Dios mío. Está bueno eso. Donc, journée aujourd'hui, Hoy día nous voulons parler avant de Jésus-Christ. queremos hablar contigo de Jesucristo, C'est Dieu de toute éternité que es el Dios de toda la eternidad, qui a pouvoir pour sauver. que tiene poder para salvarles. Mais il y a raison Pero hay razón qui fait que Jésus-Christ doit faire sous terre comme monde. por el cual que Jesús tenía que nacer en la tierra Et ça como fait un nous ser humano. Jésus-Christ c'est monde lié. Esa es la razón que le dijimos que Jesucristo es hombre, Lui qui généalogie, tiene su genealogía, il fait connaître petit nos hace David. entender que es descendencia de David, Lui sorti dans race que David. viene del linaje de David. Et donc ça fait nier l'humanité de Jésus-Christ, Es por esa razón que negar la humanidad de Jesucristo son problème. es un problema. Parce que il y a des religions qui disent Jésus-Christ c'est Dieu, Porque algunas religiones dicen que Jesucristo es Dios, mais il pas jamais homme pero tout bon vrai. nunca ha sido hombre. Il y a qui dit Jésus-Christ c'est homme, Algunos dicen que Jesucristo es hombre, lui pas qu'à Dieu. no puede ser Dios. Eh bien, si on y est une bagage ça yo, Entonces, si uno niega uno de esos dos, ou pas qu'à comprendre l'évangile no va a là, poder entender el Evangelio et pas qu'à connaître la vraie y mission de tampoco va a Jésus-Christ. poder entender la misión verdadera de C'est Jesucristo. ça fait comme étant chrétien, Es por esa razón, como cristiano, qui doit suivre une bonne que doctrine, tiene que seguir una doctrina verdadera, obligatoirement, obligatoriamente faut croire dans l'humanité de tienes Jésus-Christ que creer en la humanidad de Cristo et la divinité de y su Jésus-Christ. divinidad. Parce que Jésus-Christ 100% Porque homme, Jesucristo es 100% hombre il 100% y Dieu. 100% Dios. Alléluia. Gloria al Señor. Aleluya. Et nous capables de justifier ça nous sommes dit, Vamos a justificar lo que acabamos de decir. Romains 1er verset 3. Romano 1:3. Il dit, et qui concerne son fils né des postérités de David selon la chair. Romano 1, versículo 3. Verset 4, il est déclaré fils de Dieu et avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amén. Dice así en Romano 1, capítulo 1, versículo 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Oye eso, según la carne. Non pas d'esprit. Que fue declarado Hijo de Dios con su poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Relis-le encore pour vous. Déjame leerlo de nuevo. Romano 1, versículo 3 y 4. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. O sea, él es del linaje de David, pero es según la carne, no según el espíritu. Amen. Amen. Es según la carne. Él es del linaje de David, que fue declarado Hijo de Dios. Ahí podemos hablar de Hijo de Dios. Con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Jésus-Christ, l'étape grandi, Cuando Jesús iba a nacer, parce que ça fait que Jésus-Christ c'est l'homme, il passe non c'est la plus grand monde. pues por esa razón que le dijimos que Jesucristo es hombre, no vino de los cielos siendo hombre mayor o viejo. Dans Luc chapitre 2, verset 39 et 40, En San Lucas 2, versículo 39 y 40. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée,
à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu était sur lui. Gloria a Dios. El San Lucas 2, versículo 39 a 40. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 40, así ya, hasta el versículo 40. Alléluia. C'est-à-dire Jésus-Christ, il a grandi une connaissance énorme. Mientras que estaba creciendo, tenía una sabiduría demasiado poderosa. Il est arrivé dans la synagogue là. Cuando estaba en la sinagoga, Il chita avec un pile de docteurs de la loi. estaba sentado con muchos hombres de la ley. Il commençait à poser aux questions. Empezó a hacerles preguntas. Il dit bon, si moun ça, côté il joue une connaissance Y ça. ellos se preocupaban. Wow, pero un niño así, ¿dónde tiene tanta sabiduría? Il pas comprendre du côté il joue une Y no connaissance ça. pudieron entender, pero ¿dónde sale con tanta sabiduría? Alléluia. Gloria a Parce Dios. que tu as grandi, l'esprit bon était dans lui. Porque dice que el Espíritu estaba sobre él mientras que estaba creciendo. Tu as une obligation fort Jésus-Christ te fait cher. Había una obligación que Jesucristo hizo hombre. Nous te voulons faire une lecture dans Galates chapitre 4. Donc Jésus-Christ, et là nous lisons dans Galates chapitre 4 verset 4 à 5, il dit comme ça, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Très important. Me gustó mucho ese versículo. Oh, sí. Très interesante. Vamos a leer en Gálatas 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Alléluia. Gloria a Dios. Donc Jésus-Christ, vous connaissez l'homme qui vient en bas condamnation de la loi. El hombre estaba abajo de la condenación de la ley. Eh bien, faut que tu aies un monde qui vient fait en bas la loi tout. Entonces, alguien tenía que nacer bajo esa la ley Pour te gagner capacité pour accomplir toute la loi ça. para poder tener capacidad de cumplir, Pour qu'à sauver nous para en bas la poder loi. salvarnos a nosotros bajo esa maldición. Parce que tout le monde qui t'a réduit pour observer la loi, yo, Porque todos aquellos que estaban tratando de observar y guardar las leyes, yo une pas de capacité pour pas pécher en bas la loi ça. ninguno de ellos pudieron evitar de cometer pecado. Tout tombé. Todos fallaron. Eh bien, Jésus-Christ a besoin, bon Dieu a besoin, yon moun qui pour te venir, pour être capable de vivre bien sans péché, pour être capable de libérer si là qui fait en bas condamnation ça. Entonces Dios necesitaba o quería a alguien nacer sin pecado para poder librar a la humanidad bajo esa condenación de la ley. Eh bien, Jésus-Christ est venu tout bon vrai. Entonces Jesucristo vino Ça realmente aucun prophète pas de café. lo que ningún profeta pudiera hacer. Jésus-Christ a fait. Jesucristo lo hizo. Parce que tout péché
tout prophète qui existé yo, Porque los profetas que existieron, yo tout tes pécheurs. todos eran pecadores. Tout sacrificateur qui existé yo, Todos los sacerdotes que existieron, avant pour offrir offrande pour pardon péché peuple là, antes de ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo, yo obligé à offrir sacrifice pour tête yo premièrement ellos también tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos. parce que yo étaient primeramente. pécheurs. Porque eran pecadores también. Si yo pas fait ça, Si no hacen eso, il a mourir dans le lieu très se van a saint. morir en el lugar santísimo. Et puis bon Dieu était dans nécessité, Entonces Dios tenía necesidad. il besoin un homme qui sait Necesitaba a alguien digno qui pour mourir dans plage péché ça para yo, morir en el lugar de esos pecadores, pour effacer complètement péché para l'humanité. borrar el pecado. C'est ça fait n'importe La monde qui humanidad. croit en Jésus-Christ, Es por esa razón, cualquier que cree en qui Jesucristo, croit dans le sacrifice que calvaire, cree en el sacrificio del Calvario, eh bien péché a pardonné complètement. entonces su pecado va a ser perdonado completamente. 2 Corinthiens 5 verset 21. Segunda de Corintios 5, 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Segunda de Corintios 5, 17. 21, 21. Dice así, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocente por medio de Cristo. Voilà. Donc Jésus-Christ, il n'a pas jamais fait aucun péché. Jesucristo nunca peca. C'est-à-dire Jésus-Christ n'est pas prophète. Jesucristo no es Il profeta. n'est pas tant qu'un prophète. No podemos comparar a Jesucristo con ninguno de los Il profetas. c'est Dieu. Él es Dios. Parce que pendant ces monde, si tu as complètement seulement homme seulement, ¿Cómo es? si tu as seulement homme, Si fuera solamente hombre, et même pas qu'à remplir mission ça. entonces nunca iba a poder cumplir con esa Mais misión. Dieu qui fait chair, Pero Dios que se hizo carne, qui met sainteté, que ha mantenido esa il n'a santidad, pas jamais connu aucun péché, nunca ha conocido el mais pecado, pour l'amour pour l'humanité, pero por el amor il fait de la passer humanidad, péché se hizo pasar por pecador pour capable sauver nous. para poder salvarnos Il a prend nosotros. justice par là, Toma su justicia, il bat nous. nos las dio a nosotros. Ça veut dire tout pécheur Eso quiere decir que todos los qui pecadores accepte que Jésus-Christ, aceptan a Cristo, automatiquement, automáticamente bon Dieu considère comme étant juste. Dios los Aleluya. considera como justo. Vous comprenez pour qui ça? ¿Tú sabes por qué? Parce que sur le bois du Porque en calvaire, el Calvario Jésus-Christ prend tout péché, Jesucristo llevó ahí todos nuestros pecados, mais sous doli, llevándolos sobre sus hombros pour capable sauver nous. para poder salvarnos a nosotros. Ah, mes amis, écoutez, regardez moi les passer. Sí, se fue ya. Será la Biblia para que tú veas que ya. Oh mon Dieu. Gloria a Dios. Mes frères et sœurs, Hermanos y ils ont hermanas, même qu'attendre ma soeur. amigos que nos están viendo en ese momento, Jésus-Christ fait être passer comme péché. Jesucristo se hizo pasar por pecador Et même mon Dieu, papa y là, aún Dios su Padre sur le bois du en la calvaire, cruz del Calvario il pas qu'à contempler no petit lui remet en pudo pile là. mirar a su Hijo unigénito. Jésus-Christ a gémi, Jesucristo estaba en la agonía, il criait, llorando. Père, Père, pourquoi m'as-tu Padre, abandonné? Padre, ¿por qué me has abandonado? Mais c'est péché moi-même avec vous Pero es por el pecado de qui nosotros tombait sous lui. que eran sobre él. Esaïe expliquait ça. bien. Isaías explica eso muy bien. Eh bien, il prend place nous. Entonces tomó nuestro lugar. Moi, je dois soir, Queremos decirles en esta noche, ou même qui peut qu'on gagne Jésus dans la tú que vie, todavía no has tenido a Cristo, no has aceptado a Jesucristo en tu vida, pas quitter sans à couler pour que merci pour no vous. permite que esa sangre que fue derramada por ti sea de balde. Moi-même, je vais profiter déjà. Ya lo aproveché. Francis va profiter. También yo sí lo aproveché. Alors, si vous-même pas profiter vous-même, Si tú no lo has aprovechado, c'est vous qui en pète. entonces tú vas a perder. Et vous prenez la mort qui pas jamais Tú vas finir. a poder, tú vas a ir en el lugar de la muerte. L'enfer qui pas El jamais tenir. infierno que nunca, ahí hay solamente Fuego que nunca se grito, apaga. un fuego que no se apagará jamás. Alléluia. Es un lugar de tristeza. Jésus-Christ remet. Jesucristo te ama, Il veut sauver. te quiere salvar. Nous voyons qu'on est fait tête, il passe comme monde. Quiero que sepáis que Él se hizo hombre Peut-être pour capable de sauver moi-même para avec poder vous. salvarnos a nosotros. Eh bien, à soi, là, relève. Esta noche le está llamando. Ouvrir votre corps à l'entrée. Abre su corazón para Pour que capable entre sauver.
así Él te salvará. Que Dieu vous Que bénisse. Dios les bendiga. Gloria Amén. a Dios. Ya leale su nula. Guapa. Se acabó la hora. Vamos a... Así Saludar. aprovecho para saludar a mi amada esposa Mirlin Bayar y mi querida hija Sara Naisha, que pronto estará de cumpleaños. Ese es mi testimonio, es un milagro de Dios. Y yo sé que ella nos está viendo en casa. Y saludo a la gente de Guaymate, la gente de La Romana, la gente de Villa Preibo, de Notificación Verón, de Higüey, donde sea que nos están viendo en ese momento. Como siempre está... Nous avons le même problème dans tout le temps parce que les arrivés sur nous, il faut que nous courir et mettre. Et à plus de fois, nous n'avons pas de temps pour nous faire citation des noms. Et nous vraiment regrettons ça. Et nous saluons tout le monde qui suit nous. Et tout le monde qui a une chance et sur YouTube pour voir vidéo ça. Et nous saluons et nous espérons que les paroles ça vont apporter des changements. Si vous avez des doutes, il va vraiment aider pour mettre sur le bon chemin. Voilà, je salue d'une manière spéciale ma chère épouse Tifila de Britis et mes enfants, mes 3 enfants, Daisy, Deborah et Bruno. Et je salue d'une manière spéciale notre ami, c'est mon cousin Jean, depuis Chili, nous saluons d'une manière spéciale. Et nous saluons Junior, Louis, d'une manière spéciale. Et nous avons une amie qui est très chère à nous, qui est Maranatha Jean. C'est l'épouse de Ronald Céléus depuis Québec, depuis Québec, Canada. Et bien là, que Dieu vous bénisse. On te salue là, bon. Voilà. Et je salue d'une manière spéciale mon ami Aziz Kalal, ami français. Il est en vacances. Et Sarah aussi, Sarah ma fille. C'est pas Sarah ma fillette, mais c'est Sarah la femme d'Aziz. Voilà. Et ces 3 filles, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et donc, nous saluons d'une manière spéciale toutes les amis nous qui Haïti, toutes les amis fidèles, ministère Holy Worship Ministries. Nous saluons, nous embrassons aussi. Là qui Haïti, nous avons des amis Haïti Port-au-Prince, nous avons des amis qui Cap Haïtien, nous avons des amis aussi qui Gonaïve, ville de l'indépendance. Et nous avons aussi notre ami, la psalmiste, et Stéphanie Saint-Surin, et nous saluons d'une manière spéciale avec tout staff, tous les staffs d'une manière spéciale. Et nous saluons tout le ministère Holy Worship qui en République Dominicaine, les membres internes et les membres externes, et ça qui Chili, Brésil, États-Unis, et nous saluons tous les amis qui étaient vraiment qui États-Unis, qui Canada, etc. d'une manière générale. Nous ne pouvons pas vraiment faire citation de tous nos saillots, mais nous remettons en pile de l'amour du Seigneur et pas oublier tous les amis qui peuvent vraiment abonner avec Channel nous, YouTube nous. Voilà. Aidez-nous pour former un capable plus grand, ou capable d'écrire Holy Worship Ministries, ou bien capable d'écrire Brunet, British et Asile Familion. Comme ça, ou capable d'entrer directement sur page nous et continuer à partager vraiment message ça pour la gloire de Dieu. Et nous devons aller. Et nous ne pouvons pas aller pour ne pas saluer notre frère bien-aimé, le maestro Victor Charles. Que mon Dieu bénisse depuis les États-Unis. Voilà. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu bénisse nous. Et puis nous saluons tout le monde qui va partager la vidéo ça, pour que plus de monde capable de bénir nous. Et pas oublier ses frères, Azul Farmillion et frère Brunet Britis, ensemble, le présentant du ministère Holy Worship. Et c'est même canal-là, le mismo canal, et la misma hora, Televisión del Este, todos los sábados de 6 a 7. Shalom, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amamos. Amen. Shalom.